Bonjour à vous tous, mes chers amis. Eh bien voilà, le carnaval est terminé. J'espère que vous avez entamé une bonne période de jeûne. Et je vous remercie de votre fidélité parce qu'aujourd'hui, nous commençons une nouvelle émission Tristan Pouillot. Comme d'habitude, je vais vous interpréter, plutôt, je vais vous laisser voir un clip, le clip La Riviera. Alors, je vous invite à voir avec moi. Moins qu'à songer en jeunesse, moins tout de la vie des qu'à exister. Voisinage moins, c'était une belle famille. Si ni pouillon, ni pas tout le monde, moins pas briller la rivière. Moins rendez-vous pour tout le monde quartier. Monde mal parlant, pour monde bien pensant. La rivière, grand témoin des discours. L'eau, la rivière, chaillait toute parole. En chantonnant, il chaillait tout complaint. En murmurant, il niait tout chagrin. Monde réparti et pitié soulagé. On la rivière, coin familier, privilégié pour maman et quartier, qui mésentente ou discordance, tout ça réglé en fond la rivière. En tant qu'arème, les bannis d'eau, moun ta descend au fond la rivière, fait la vaisselle ou laver linge. Tout le monde connaît un jour la rivière. L'eau, la rivière, chaillait toute grandeur. Il insiste nous les plus douceur. Qui soulageait poids difficulté nous. Et il remplit pour nous et puis bonheur. Quand les madames montaient complot, descendent laver les chiots, la rivière, journée capelle, il en cachot, yo ka frotter, yo ka rire véclair, les petits mamay ka amuser yo ka plonger dans bassin yo affaires, dans l'eau claire, yo ka pêcher, cribicher rouge et petits habitants. L'eau, la rivière, chaillait une savon. La blanche a blanchi tout bonnement. Yo ka rousé, ka fraîchi koyo. Soleil la chope, ka bayo trop chalet. Le soir tombé au 40 cailloux, toutes les jours pour congé en la tête yo. Koyo lavé bien frais, qu'a senti bon, yo disposé pour faire Mario. Merci. Et chers téléspectateurs, après la Riviera, eh ben, j'espère que vous avez gardé quand même de bons souvenirs par rapport à ce clip. Alors, nous allons continuer notre émission et je vais maintenant vous présenter l'invité du jour. Alors, l'invité du jour qui, donc, comme vous voyez, qui sont déjà avec moi, nous avons un invité et l'invité de mon invité. Et mon invité, c'est Christiane plutôt. Christiane, bonjour. Bonjour Félie. Tu vas bien? Ça va Félie? Voilà, je te fais la bise. Et puis je vois que tu es avec toi ton invité, Monsieur Nali, que tout le monde connaît. Et Monsieur Nali, tout le monde te connaît, j'espère, je pense. J'espère. Oui. Alors Christine, je suis très contente de t'avoir là avec moi aujourd'hui. Mes chers téléspectateurs, excusez-moi, je m'assois. Mes chers téléspectateurs, écoutez, nous avons aujourd'hui avec nous Christiane, parce que Christiane, c'est quelqu'un d'extraordinaire.
quelqu'un que vous allez découvrir parce qu'elle fait des choses. De elle-même, elle a des dons, elle a un don formidable. Et elle va vous révéler elle-même ce qu'elle fait. Christiane, Oui, Félix. on va parler de toi. Toi, tu vas nous dire un petit peu qui tu es. Déjà, tu es de quelle commune? Je suis de Fort-de-France. De Fort-de-France. Donc, j'ai été élevée à Fort-de-France. Donc, D'une famille? d'une famille de 2 enfants. Enfin, ma mère avait 2 enfants. J'ai un frère que je vais saluer. Jean-Claude, je te fais un petit coucou, bonjour. Et moi. Ouais, et donc vous êtes 2, un frère et une sœur. Une sœur. Donc tes parents, ton père il est de Saint-Esprit? Mon père, il est de Rivière-Salée. De Rivière-Salée, ta mère du Saint-Esprit. Et ma mère du Saint-Esprit, mais mon père, il est décédé déjà. Et ma mère, elle est vivante. Coucou maman, elle s'appelle Barclay Lucie. Donc je te fais un gros bisou, je te dis que je t'aime beaucoup. Ah oui, ça, je pense que toutes les mamans sont des gens adorés par leurs enfants. Tout à fait, je l'espère d'ailleurs. Oui. Alors donc aujourd'hui, on va quand même parler un petit peu de tout ce que tu fais, puisque j'ai été quand même émerveillée par tout ce que j'ai vu chez toi, tout ce que j'ai appris sur toi. Donc tu vas pouvoir communiquer tout cela à nos chers téléspectateurs, hein, pour qu'ils voient comment chez nous, nous avons des gens compétents, des gens qui font des choses et qu'on ne sait pas. Hein, le public ne le sait pas. D'accord? Donc, tu me disais que tes parents étaient de Rivière-Salée, et ton père est de Rivière-Salée. Oui. Donc, vous avez vécu à Fort-de-France. Tout à fait. Oui. Et comment ça se fait? Tu es au Robert actuellement là? Ben, C'est Robert ou Lamentin. Lamentin, c'est limitrophe à peu près. Voilà, c'est entre les deux. Voilà. Donc voilà, bon, il a fallu que je suive l'homme qui m'a épousée. Alors, on va arriver là-dessus tout à l'heure. Elle a dit, tu as fait tes classes où alors? J'ai fait mes classes à Fort-de-France carénage et le collège Cassier-Sainte-Claire. Et voilà, et puis... Donc tu as quitté l'école à quel âge? Donc j'ai laissé l'école à 16 ans. À 16 ans. Parce que je voulais plus entrer dans la vie active, parce que j'avais envie de travailler, j'avais envie de faire autre chose. Enfin, je n'étais pas très écolière, mais enfin bon, je ne regrette pas ce que j'ai appris à l'école, puisque ça me sert quand même. Mais j'avais envie de connaître d'autres choses, d'entrer dans la vie active. Mais tu me dis que tu n'étais pas très poussée par les études, mais quel type d'élève tu étais quand tu étais en classe? Comment tu étais? J'étais réservée et très gentille. Très parce gentille. que j'étais quand même appréciée par mes professeurs. Oui. Et ça se passait très bien. Ça se passait bien. Tes petits Oui. copains, tout allait très bien. Pas de Oui, problème. très bien. Je n'ai pas eu de problème à ce niveau. Donc, ce n'est pas l'incompréhension des petits copains ou des enseignants qui t'ont fait faire autre chose. Non, pas du tout. C'est de toi-même. De moi-même. J'ai voulu toi-même. faire plus que... Bon. Alors, on va continuer un peu plus tard. Maintenant, tu vas nous présenter un petit peu un modèle, parce que, monsieur le téléspectateur, c'est que Christiane est couturière, c'est ça? Elle est modéliste. Oui. Couturière modéliste. Et elle fait des créations. Et vous avez dû voir sur notre plateau comment sont disposés ces mannequins. Hein, nous avons, et puis des petits mannequins, des gros, des petits. Hein. Donc, ce sont des modèles qu'elle va vous expliquer au fur et à mesure. Mais pour commencer, on va appeler un premier modèle. Alors, on va appeler Marie. Hein, c'est Marie qui va nous présenter. Marie, tu veux bien venir nous présenter ta belle robe? Alors, Alors explique-nous un peu. Alors, Marie, elle porte un 3 pièces en tissu qui ressemble un peu au jean. Et un petit caraco blanc en coton façonné de dentelle devant. Et puis, elle a une petite écharpe autour de la tête. Très jolie. Qui donne un côté très élégant. Donc, c'est une tenue où on peut aller dans un cocktail avec. Pourquoi pas une balade en amoureux, en voiture décapotable, pourquoi pas? Ah oui, et qu'il faut, très galant. Voilà, donc avec ses lunettes qui donnent un petit côté sensuel, coquine. un petit côté coquine aussi. Elle présente ça très bien. Voilà, donc vous avez dû remarquer que c'est une femme ronde, et elle porte très bien ses rondeurs. Et on ne voit même pas. On ne voit même pas qu'elle est ronde, et j'ai voulu la mettre un peu en valeur. Oui, bravo Martine, on va quand même applaudir. Bravo Christiane et bravo Marie. Merci beaucoup Marie. Merci. On va quand même poursuivre avec une chanson. Alors monsieur Nali,
Alors, c'est vrai que tu soutiens Christiane. Effectivement. Et pour cela, tu nous as emmené des chanteuses qui chantent des compositions que tu nous... Alors, donc, qu'est-ce qu'elle va nous chanter? Qui c'est qu'on va appeler maintenant? C'est Maryse? On va appeler Maryse, oui. Maryse. Qui va nous chanter un zouk. Oui, elle va chanter Ou brisé tchè nous. Ou brisé tchè moins. Ou brisé tchè moins, pas nous et tchè moins. Maryse, tu peux venir nous chanter Ou brisé tchè moins. Allez, merci. Oui, c'est pas grave. Donc, c'est très bien. Ou quitter moi là, celle dans la ria. L'applica mouillé moins, victime d'un amour pas sourd, triste mes aventures. Ou briser tchè moi, ou dérailler moi. Et moi garder espoir, même si je dis moi dans le noir demain, qui sait, mi chagrin qu'arrange moi. Ouais, tu quoi, c'était le grand amour, mais l'amour pas qu'à durer toujours, moi qu'à l'aîné comme moi. Ou briser tchè moi, ou dérailler moi. Et moi garder espoir, même si je dis moi dans le noir demain, qui sait. Ou briser tchè moi, ou maltraiter moi. Et moi là qu'à attendre, en espérant qu'il y attend, mon yer, moi crier non. Ou quitter moi là, celle dans la ria. En bras qui mounouillé, j'aimerais toujours casser et la chance pas côté moi. Moi t'es quoi au grand amour, mais le sort fait un grand détour. L'amour souvent c'est pas pour toujours, moi qu'à l'aîné comme moi. Ou quitter moi là, celle dans la ria. Ou briser tchè moi, ou dérailler moi. Ou quitter moi là, celle dans la ria. L'applica mouillé moi, victime d'un amour pas sûr, triste mes aventures. En gros poil, car chez moi, moi tu sais quoi, c'était le grand amour, mais l'amour pas qu'à durer toujours, moi qu'à l'aîné comme moi. Oh. Ou quitter moi là, celle dans la ria. Ou briser tchè moi, ou maltraiter moi. Maryse, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Maryse. Non, parle là, Maryse. Tu parles là. Merci beaucoup. Alors,
ma chère Christiane. J'ai oublié de dire que Maryse porte un de mes modèles aussi. Oui, on va la présenter tout à l'heure, hein, puisque maintenant on va encore parler de toi. Oui. Tu as quitté l'école à 16 ans. Oui. Et tu as dit, bon, moi, je veux faire de la couture. C'est ça. Mais au fait, est-ce que tu es parti avec l'idée que tu vas faire un apprentissage ou que toi, tu es allé comme ça, au pif, faire de la couture? Comment ça s'est passé? Eh bien, ça a commencé quand j'avais 12 ans. Nous habitons, là où on habitait, il y avait une couturière voisine à côté de chez nous. Et étant donné que elle a vu que j'étais intéressée par la couture, donc j'allais la voir de temps en temps, on discutait. Et puis elle m'a dit, tiens, tu ne veux pas me faire des ourlets? J'ai dit, je veux bien apprendre parce que ça m'intéresse. Et du coup, quand je lui faisais ses ourlets, elle était tellement fière du travail que je faisais qu'elle le racontait à ses clientes que je lui faisais même des ourlets sur des tissus très très fins et qu'on ne voyait pas à l'extérieur le point du fil. Donc, ça a commencé comme ça et puis au fur et à mesure, je m'intéressais aux vêtements qu'elle confectionnait, comment elle taillait et j'observais et tout. Et puis j'ai dit, tiens, ben, j'aime beaucoup ça, donc pourquoi pas? Bon, alors tu étais en classe encore quand c'est arrivé? Voilà, j'étais encore en classe, voilà. Et puis donc tu as arrêté, tu t'es dit, bon, maintenant je finis avec l'école, moi ça ne m'intéresse pas, je fais ça. C'est-à-dire que j'ai continué quand même 3 années quand même à l'école, mais je veux quand même souligner que quand il y avait vacances, ou le samedi, elle m'appelait, tu peux venir m'aider à faire mes ourlets? Je disais oui, donc, comme ça, elle est arrivée à me donner un peu d'argent de poche. Ah, ben c'est bien. Donc, j'étais très contente. Donc, ça m'encourageait à venir l'aider dans ses ouvrages. Ça m'a même permis d'acheter le tissu pour faire mes jupes d'école. Je faisais mes jupes d'école. Hein. Et puis, bon, ma mère qui n'avait pas beaucoup de moyens, donc ça l'aidait en quelque sorte aussi dans ses dépenses. Donc, pendant que tu es là avec elle, tu regardais ce qu'elle faisait quand même. Tout à fait. Et jusqu'au moment où toi, de toi-même, tu as eu des clients, c'est ça? Oui, j'ai pris goût. Et mes amis, quand elles venaient à la maison, me disaient, mais tu peux pas me faire une petite jupe? Mais sachant bien que j'ai commencé par ma poupée quand même avant. Oui, quand même. J'avais ma poupée, je l'appelle ma poupée fétiche. Et je lui faisais des modèles sexy, des modèles... Est-ce que toi, tu avais appris déjà à couper les trucs avec quelqu'un? Est-ce que c'est de toi-même? C'est parce que tu as regardé J'ai regardé comment elle faisait. Ah, bon, voilà. Et j'ai fait sur ma poupée. J'ai dit, bon, tiens, je vais essayer sur ma poupée. Et j'ai réalisé quand même pas mal de petits modèles. Tu as fait des petites bêtises au départ, quand même. Oui, tout à fait. On sort quand même certains modèles quand même. Hein. Voilà. Mais à force de recommencer, de refaire, on arrive quand même à pouvoir... Donc, tu es arrivé à faire ça. Donc, tu as eu des clients entre-temps. On avance un peu parce que comme il y a beaucoup de modèles à montrer. Oui. Donc, tu as eu des clients qui t'ont demandé à faire des petites choses. Oui. Donc, tu as fait. Et jusqu'au jour où tu dis, moi, je vais m'installer. C'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai quitté l'école, j'ai trouvé une formation dans le tissu, dans la vente du moins, vente en tissu. Et j'ai quand même, je suis restée quand même 18 mois. Donc ça m'a permis de pouvoir connaître chaque type de tissu, chaque matière, ce qui est, les couleurs et tout. Ce qui fait que ça a grandi mes connaissances au niveau de la couture. Oui. Donc, tu choisis tes coutures selon les modèles aussi. Selon les modèles aussi, oui. Et tu t'es installée, c'est ça? Et quand j'ai fini les 18 mois de formation en vente, donc j'ai dit, bon, ce n'est pas tellement la branche que je voulais choisir en tant que vendeuse. J'ai préféré rester dans la branche de la couture. Oui, donc comment tu as fait alors? Donc, j'ai commencé à coudre pour un peu plus de monde au fur et à mesure, à faire de toi-même, à réaliser des modèles, de bouche à oreille, de créer des modèles au fur et à mesure. Et puis, je me suis dit, bon, je me sens un peu forte, bon, on y va. Bon. Donc, tu avais quand même 17 ans, à quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans. 18 ans quand même. Et puis, au cours des années qui ont passé, j'ai quand même fait une petite formation quand même avec une modéliste et après avec une styliste qui m'a permis de connaître davantage. Oui. Et puis j'ai dit, bon, allez hop. Bon.
Alors, on va faire venir quand même ton deuxième modèle, Oui. hein, qui est Maryse, qui va nous montrer la robe, puisqu'on l'a vu. Maryse, pour montrer ça, il n'y a pas de nom, tu n'as pas donné de nom Non, encore, j'ai pas donné tu de n'as pas nom. d'appellation pour tes robes, Non. mais Maryse va nous faire voir son modèle. Et donc, alors donc finalement, quand tu as commencé à couper ces tissus, à faire Oui. tu as pensé, tu avais quand même dans ta tête les modèles, enfin l'inspiration venait de toi. L'inspiration venait de moi. Oui. Et j'aime beaucoup faire des créations parce que, comme étant donné que je n'aime pas On peut, toujours avoir les mêmes choses à répétitif, donc j'aime bien avoir des trucs un peu différents des autres. Donc, ouais. j'y Ah ben, on tenais. va faire venir Maryse. Elle est prête, Maryse, pour ce modèle? Bravo! Elle est belle, hein? Une très belle robe. Très belle robe. Alors, qu'est-ce Alors, que tu nous dis là-dessus? Maryse porte une robe créole, je dirais du style moderne, puisque la robe grand-mère, c'est pas vraiment ça. Mais enfin, on l'a modernisée, donc elle a été réalisée avec un tissu en voile de coton imprimé, avec, avec du tissu uni aussi bleu, un mélange des deux. Et puis, avec des volants, un petit nœud côté cou, avec ses bijoux assortis avec. Donc, c'est un vêtement où elle peut aller dans un cocktail aussi, cocktail, d'ailleurs, oui. un petit cocktail. Très joli. Et Et même danser, hein? Même- c'est- oui, même elle peut danser aller aussi. l'après-midi, déjeuner dansant. déjeuner c'est ça? dansant, pourquoi pas? Très parce joli. que, assez souvent, charmant, ouais. les déjeuners dansants, les femmes aiment bien se mettre en robe créole. Voilà. Donc, elle porte ça très bien d'ailleurs. Mes chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes émerveillés devant toutes ces belles robes. Et vous aurez les coordonnées de Christine vers la fin, hein, pour que vous puissiez commander les robes qui vous plairont. Voilà. Voilà. Merci, merci beaucoup. Hein. Alors, elle est très très belle. Merci, Marie. Alors, heureusement que tu t'es mis à la couture parce qu'on sent quand même que tu aimes ça. Quoi, Oui, à travers les- j'aime beaucoup. Donc, alors, entre-temps, comment tu t'es installée? Explique-nous un peu comment ça s'est fait. Mais avant, j'allais oublier notre chère Marlène, qui est là en train d'attendre pour nous interpréter Monsieur Nali. Elle va nous interpréter Frisson, c'est un morceau de variété. Ouais. Le texte a été écrit par M. Dominique Avenel qui habite Bergerac. Et Ah, puis oui. la musique, j'ai fait la musique simplement. Oui, la composition, c'est Monsieur. Nali Victorien, voilà. Bon. Alors, on va t'écouter. Marlène, tu veux venir nous interpréter Frisson, s'il te plaît? Merci. C'est un rock, hein? Du rock and roll. On va danser le rock and roll. Vous êtes pas... Puis le hasard d'une émotion, d'une peur ou d'une passion, d'une fièvre ou de désir, le frisson respire. Et ce doux rendez-vous sur ma peau, tout d'un coup. Frisson, je t'aime, tu es imprévisible. Frisson, poème, à l'encre aussi sensible. Mon épiderme s'invente des majuscules comme un volcan s'invente des bulles. Tu es une vague excitée par un vent très secret. Brisé à peine né aux emprunts de liberté. L'émotion est ton seul patron. Le frisson, c'est comme une chanson. Tout me rendez
rendez-vous sur ma peau. Tout d'un coup, je t'aime, tu es imprévisible. Frisson, poème, à l'encre si sensible, mon épiderme s'invente des majuscules comme un volcan s'invente des bulles. Tu laisses une vague excitée par un vent très secret, brisé à peine né aux embruns de liberté. L'émotion est ton saint patron, le frisson c'est comme une chanson, puis de hasard, d'une émotion, d'une peur ou d'une passion, d'une fièvre ou d'un désir, le frisson respire. Il se donne rendez-vous sur ma peau. Tout d'un coup, frisson, je t'aime, tu es imprévisible. Frisson, poème, à l'encre si sensible, mon épiderme s'invente des majuscules comme un volcan s'invente des bulles. Tu es une vague excitée par un vent très secret, brisé à peine né aux embruns de liberté. L'émotion est ton saint patron, le frisson c'est comme une chanson. Ah, Marianne, reste là avec nous. Parce que tu as une belle biguine à nous interpréter après. Hein? Non? Mireille. Bon, eh bien, écoute, Marlène, écoute. Bon, tout à l'heure, on va quand même, Christiane, on va appeler notre prochain modèle. Oui. Hein, parce que ça nous permettra quand même de voir un bon nombre de modèles que tu as fait. Alors, nous allons appeler Marie. Marie qui va nous montrer son prochain modèle que tu as inventé, que tu as fait toi-même. C'est ça? Oui. Voilà. Alors, et donc, entre-temps, tu as eu ta machine, tu as acheté ta machine. C'est-à-dire, quand j'ai débuté, mon père m'a fait cadeau de ma première machine. Et, mais Marie, tu peux venir, hein, on parle, mais tu peux venir nous. Oui, tu peux venir nous présenter ton modèle. Voilà. Oh là là, c'est beau. Bravo, elle est très belle. En effet, hein, on voit, c'est souple, c'est ample. oui. Mes chers téléspectateurs, j'espère que vous voyez aussi toutes ces merveilles. C'est une très belle robe. Elles sont très belles et puis elle est très coquette. Mon Dieu. Ouais, alors tu appelles. C'est vrai, il n'y a pas d'appellation. À Oui. chaque fois, je pense qu'il y a une appellation. C'est-à-dire que c'est une robe avec l'encolure, à un beau drapé pour mettre un peu son visage en valeur. Et c'est un tissu élastane. Bon, d'autres personnes l'appellent jersey, mais moi je l'appelle de l'élastane puisqu'il est souple, il a un bon tombé. Ça permet que ça amincit, quoi. Ça ne donne pas du volume. Donc c'est approprié. Je m'en sers assez souvent pour les femmes rondes et ça leur permet d'être bien à l'aise avec. Ah ouais. Et elle est soutenue par un petit ruban en mousseline, vert anis à la taille, et puis elle a sorti avec ses chaussures et son petit sac. Oui, il y a tout assorti. C'est très élégant. Tu es très élégante, Marie. Elle est très belle. Elle porte ça très bien, d'ailleurs. Ah oui, tu apportes. C'est pour toi, ça, là. Hein? Heureusement que tu l'as choisi, Marie. Merci encore, Marie. Merci beaucoup. Voilà. Alors, donc, on va quand même appeler... c'est pas toi, Marlène, je crois que c'était toi. C'est Mireille. Alors, on va laisser la place à Mireille, Marlène. Mireille peut venir. Viens, Mireille. Oui, alors Mireille va nous interpréter une biguine qui s'appelle Amandine. C'est une biguine que j'ai composée il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui. Eh bien, ma chère Mireille, tu peux venir nous interpréter
Ta belle Biguine. Amandine, ta belle Bonsoir. Biguine. Bonsoir, Mireille. Bonsoir tout le monde. Alors, mes chers téléspectateurs, je vous invite à écouter Mireille. Bravo. Oui, Amandine, c'est non moins. Moi, reine dans le quartier. Les moins qu'à déplacer, tout le monde qu'à garder. Ces femmes-là qu'à jalouser. Les hommes qu'à saliver. C'est moi qui Amandine, plus belle fille, mon Ernestine. Bah, moi, elle est pour moi passer. Et quitter ces maquerelles à palais. Parole en lettres au moins qu'à glisser. Les moins mettez belle robe moins, coiffe tête calandée. J'ai une force à écolier, grain d'or, moi toujours pareil. Parfumé, ganté, bah moi l'ai passé. Mais gardez ces maquerelles là, derrière persienne yo. Intrigué, l'inette bien réglé, yo qu'à l'envier. Mais pendant temps, on l'a dit fait manger cabrilé. Bonne maquerelle. Gardez à laisser dit la T'es pas capoté. Des coupures qu'à balancer, ni ta ouais, ni ta main. Oui, Amandine, c'est non moins. Moi, reine dans le quartier. Les moins qu'à déplacer, tout le monde qu'à garder. Ces femmes-là qu'à jalouser. Les hommes qu'à saliver. C'est moi qui Amandine, plus belle fille en Ernestine. Bah, moi, elle est pour moi passer. Et quitter ces maquerelles à parler. Parole en lettres au moins qu'à glisser. Les moins mettez belle robe moins, coiffe tête calandée. J'ai une force à écolier, grain d'or, moi toujours pareil. Parfumé, ganté, bah moi l'ai passé. Bonne maquerelle. Mais gardez ces maquerelles là, en bas cabagno. C'est là qui ni tout mal propre, yo pas ni balai. Mais yo pas ni temps nettoyer pour yo mal parler. Bonne maquerelle. Gardez à l'air, c'est dit la t'es pas capoté. Des coupures qu'à balancer, ni ta ouais, ni ta main. Maquerelle. Oui, Amandine, c'est non moins. Moi, reine dans le quartier. Les moins qu'à déplacer, tout le monde qu'à garder. Ces femmes-là qu'à jalouser. Les hommes qu'à saliver. C'est moi qui Amandine, plus belle fille, mon Ernestine. Bah, moi, elle est pour moi passer. Et quitter ces maquerelles à palais. Parole en lettres au moins qu'à glisser. Les moins mettez belle robe moins, coiffe tête calandée. J'ai une force à écolier, grain d'or, moi toujours pareil. Parfumé, ganté, bah moi l'ai passé. Bonne maquerelle. Mais gardez ces maquerelles là, en bas cabagno. C'est là qui ni tout mal propre, yo pas ni balai. Mais yo pas ni temps nettoyer pour yo mal parler. Bonne maquerelle. Gardez. Pour yo mal parler. Oh, bravo Mireille. Viens pas, Mireille, viens là parce que tu vas nous chanter une biguine tout à l'heure. Alors, une mazurka plutôt tout à l'heure. Hein? Donc, tu passes un petit peu, je ne veux pas te faire trop marcher. Alors, Christiane, pour continuer un peu notre discussion, Oui. parce que je sais que tu as eu ta machine, hein? Oui. C'est ton papa qui te l'a, ton père qui te l'a On l'a offert. offerte, oui. Mais pourquoi il t'a offert? Est-ce qu'il a vu? Comment il s'est débrouillé pour avoir? Il a constaté que j'étais très intéressée par la couture. Mais en fait, comme ma mère, elle avait une machine à coudre, mais
tu dois connaître ça, les machines à main. Mais oui, à la main. Donc, il s'est dit, la pauvre, elle est en train de se fatiguer, en train de tourner. Ouais, Pourquoi pas lui offrir une machine électrique, carrément. Donc, Et tout ça, tu avais 18 ans à ce moment-là. Voilà, C'est voilà, ça. tout à fait. Donc, Je ça a suis été- là, c'est pour montrer, mes chers téléspectateurs, pour vous faire voir que lorsqu'on a quelque chose dans la tête, on n'a pas ailleurs. Parce que tout ce qui a pu lui arriver, elle avait dans sa tête faire de la couture. Donc, Tout à fait. alors, donc tu t'es mis à faire, puis tu as eu des gens, des femmes Oui. qui venaient de plus en plus me voir. Donc, ça m'a permis de me perfectionner, de m'améliorer, puisqu'en fait, quand on débute comme ça, on n'est pas encore très, très forte. Donc, plus on continue dans le métier, plus on s'améliore, et jusqu'à ce qu'on atteigne une performance quand même. Eh bien, écoute, on va maintenant montrer ton prochain modèle, parce qu'il y en a, tu en as, et il faut quand même les montrer. Et je vais en même temps écouter les chansons. Oui. Donc, on va appeler Maryse. Maryse. Maryse qui va venir nous montrer le prochain modèle. Qu'elle porte, sûrement, merveille, très jolie. Ça, c'est une tenue de soirée. Donc là, elle porte une tenue de soirée, fait avec un tissu satin, genre satin. Très Et, jolie. elle est très saillante d'ailleurs, donc très jolie, très La voix mince agréable. là-dedans, tu vois. Voilà, très- donc, très- je voudrais souligner femme ronde, vous voyez, donc ne vous sentez pas lésée. Vous pouvez porter quand même pas mal de choses, mais à condition de bien les choisir. Voilà. Et d'après votre Choisir le morphologie, choisir les modèles qui vous habillent le mieux. Oui. Donc, vous voyez, donc Maryse porte ça avec tellement de Ah oui, de de facilité. chic, elle est. Donc, elle a... Donc, ce vêtement, cette robe du moins, elle a des strass devant et elle porte un magnifique collier qui est bien Qui va assorti assorti avec les strass qui sont devant la robe. C'est merveilleux, hein, mes chers téléspectateurs. Prenez, regardez. Et donc, faites autant. Hein, n'ayez pas peur parce que même les femmes rondes maintenant, considérez comme si vous êtes comme tout le monde, hein, parce que vous vous habillez même mieux que les messes. Ah oui, et puis en plus C'est de très ça, joli. Mais oui. en plus de ça, elles ont l'opportunité d'avoir un magnifique visage, ce que je les félicite tout Pour le ça, temps. oui, Vous oui. avez de très beaux visages, donc mettez votre corps en valeur. Et donc, Eh ben, c'est voilà. très bien. On va quand même applaudir Maryse avec cette belle robe parce qu'elle est vraiment, vraiment belle. Très chic, très chic. Merci pour ça, comme on dit en sens de la chanson. Eh bien, on va t'entendre, Mireille, dans ta mazurka. Oui, ben, tu nous chantes ta mazurka. Ti mamaï café sayolé. Eh bien, c'est vrai que tu as un café sayolé. Mes chers téléspectateurs, eh bien, vous allez entendre Mireille nous dire ce que font les enfants. Tout petit, mon maille m'en prend coup. Ravage et bon lien tamarin. Papa, maman, pas de qu'à rigoler. C'était marché loin, bonne moralité. Mais la loi a présent changé. Les parents y ont complètement bridé. La fessée, ça prohibé. Et tu m'en maille, qu'a fait ça yolé. Et jodi, c'est pas en réussite. Désœuvrement et la délinquance qu'a frappé chaque jour bon Dieu fait, presque ni conflit de génération. Tout petit, mon maille m'en prend coup. Ravage et bon lien tamarin. Papa, maman, pas de qu'à rigoler. C'était marché loin, bonne moralité. Mais la loi a présent changé. Les parents y ont complètement bridé. La fessée, ça prohibé. Et Timon Maï qu'a fait ça yolé. Chacun de son côté, j'aime convier au sectarisé. La jeunesse, pas l'écouter, papa, maman, il était passé. Triste ambiance familiale, trahi par l'évolution. La drogue qu'avec Léo, les S en joue, ça qui changé.
en cours. Cravache et bon lien tamarin. Papa, maman, pâté qu'à rigoler. C'était ma chérouette, bonne moralité. Mais la loi À présent changé. Papa, maman, complètement désarmés. Yo pas même qu'à reconnaître ichio. C'est l'air du temps qu'a fait ça yolé. De son côté, j'aime convier au sectarisme. La jeunesse, pas l'écouter. Papa, maman, il était triste ambiance familiale, trahi par l'évolution. La drogue avec Léo, les ailes sont jours, ça peut changer. Merci. Merci beaucoup, Marlène. Mireille, j'ai dit Marlène. tu peux rester là, hein, 2 minutes, si tu veux. Alors, vous le voyez quand même, hein, ces textes-là sont quand même prenantes. Elles disent des choses, elles racontent des choses. Mais Monsieur Nali, tu es vraiment inspiré, quoi. D'après ce que je comprends. Enfin, c'est pas toi qui a écrit ce texte. Mais tu l'as quand même composé la musique. Ça me rappelle mon époque, c'est pour ça. Ben oui, ça nous ramène un petit peu en arrière. Oui. En arrière. Oui. Mais c'est très bien, mes chers téléspectateurs, j'espère que vous prenez quand même beaucoup de goût à écouter, à regarder et puis à écouter surtout les textes de ces chansons qui viennent de passer parce qu'elles disent beaucoup de choses. Alors, Christiane, donc je vois que tu t'es installée à l'âge de 18 ans, c'est ça? J'ai commencé à travailler, à pouvoir faire j'ai commencé à confectionner des vêtements pour me former une clientèle jusqu'à ce que je crée mon entreprise en 2008. En 2008, et tu avais quel âge? 20. En 2008, tu avais 20, tu ne sais plus à quel âge, mais n'empêche que tu étais très jeune et que petit à petit, tu t'es pas découragé. Non, tu as quand même, tu es allé jusqu'au bout de tu avais une idée en tête, tu es allé jusqu'au bout. Et petit à petit, tu as pu faire petit à petit, tu as pu faire tout ce que tu avais envie de faire. Tu as eu de la clientèle. Oui. Tu as eu, comment dire, tu as eu tous les modèles que tu voulais. Tu as su réaliser tous les modèles que tu voulais. Tout à fait. Et est-ce que tu as eu des prix ou est-ce que tu es allé faire des expositions entre-temps? Ben, j'ai quand même fait 2 défilés. Oui. Une en 2010 et une en 2012. Qu'est-ce que je raconte? En 2012, tu as fait... J'ai fait une l'année dernière, donc c'est 2012. Et j'en ai fait une en 2011 alors. 2011. Mais tu as participé à un concours au Moulin Rouge, il me semble. J'ai participé, c'est-à-dire dans la mesure que j'ai confectionné un vêtement pour l'un des enfants qui devait participer à un concours de Miss Mini-Reine du Moulin Rouge. Donc, pour la femme, elle était forte, non? Non, normale. Elle était mince, elle était très mince, la petite. Elle avait environ 9 ans. Elle a eu le premier prix. Donc, elle n'a pas pu avoir le premier prix parce que, je ne vais pas dire trop de choses, parce que ses parents n'ont pas fait exactement ce qui avait été demandé. Donc, mais quand même, elle a remporté quand même le prix du mannequinat. Ah, ben c'est formidable, c'est très beau. Tout à fait. Mais est-ce que tu as eu le son de faire encore des concours autres? J'ai eu l'occasion de faire aussi un vêtement pour un concours du plus beau vêtement blanc. Et cette personne, elle a remporté le premier prix. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de goût dans ce que tu fais. Hein, oui, tout à fait. Choix que tu peux faire plein de choix, donner beaucoup de choix aux gens. Oui. Donc moi, je trouve que c'est une belle chose. Donc avec toi, donc les femmes rondes oublient qu'elles sont rondes. Voilà. Hein, et vraiment, ces vêtements se portent vraiment bien. Hein. Et c'est vrai qu'à la suite du défilé de femmes rondes que j'ai fait, que j'ai réalisé du moins, les filles qui étaient des femmes rondes, ainsi que d'autres personnes qui ont vu, elles m'ont dit qu'elles se sentent bien depuis parce qu'elles ont constaté qu'on les met en valeur parce qu'elles sont quand même un peu délaissées
bon, je n'ai rien contre les femmes minces, hein, au Non, contraire. mais quand même, Il était temps qu'on les revalorise quand même, malgré leur rondeur, qu'elles peuvent être bien mises selon leur morphologie et selon le vêtement qu'elles peuvent porter pour les mettre en valeur. d'ailleurs, ça sera, je pense que nous aurons une séquence de 10 minutes de tir ouvert. Je laisse la parole à la voix mystérieuse pour qu'il nous dise un petit peu le thème de cette séquence. Eh ben, bonjour Félix, bonjour Christiane et bonjour Monsieur Nali. Et puis un grand bonjour aussi à Mireille qui est déjà sur le plateau. Voilà. Donc aujourd'hui, Christiane a choisi comme, si vous voulez, thème de son émission Tiers ouvert, quelque chose de merveilleux. C'est la mise en valeur de la femme ronde par la mode. Elle a souvent fait des miracles et aujourd'hui, elle va compléter parmi les invités Ambre, qui est la fille de Mireille, et Marlène, qui tout à l'heure nous a chanté un merveilleux rock. Ouais. À trois belles voix. Merci la voix mystérieuse. Alors, mes chers tous, puisqu'il y a un homme, le masculin remporte sur le féminin à ce moment-là. Donc, nous allons parler de la mise en valeur de la femme ronde. Alors, qu'est-ce que vous aurez à me dire de ça? Qui parle en premier? Est-ce que toi, Marlène? Est-ce que... hein? Je rends hommage à toutes les femmes rondes du monde entier. Je leur félicite et je les encourage à se sentir bien dans leur peau. Il n'y a pas de raison pour qu'elles ne se sentent pas bien. Alors qu'elles portent très bien leurs vêtements. Moi, j'en ai reçu plein la vue aujourd'hui. J'ai trouvé ça formidable. J'ai adoré. Oui. Et je leur dis d'être fiers d'elles. Et j'ai 2 petits mots pour elles en leur disant qu'elles nous éclairent comme la lune, de leur affirmer comme l'éclair. Oh, c'est formidable. Très bien dit, Marlène. Voilà. C'est très beau. Et qui prend la suite? Qui parle après? Mais tu peux, vas-y. Tu nous dis, oui, mais tu C'est dis. la même chose, que Ouais. effectivement, je donnerai à toutes les femmes rondes leur valeur parce que même si qu'elles sont rondes, et effectivement, chaque femme a leur valeur parce que elles sont, à partir du moment qu'elles sont très bien habillées, elles se donnent leur valeur. Exactement. Voilà. Et en plus de ça, elles paraissent très gracieuses, très gentilles. Elles ont, Voilà. la gentillesse sort, Comme elle disait tout à l'heure, qu'elles ont leur beauté, elles ont leur charme. leur charme, Ah oui. alors de donner justement la valeur même si qu'elles sont rondes. Ah oui. Voilà. Ouais. Et alors, la créatrice, qu'est-ce que tu penses, Christiane? Tu peux nous dire? Parce que tu n'as pas parlé quand même. Dis-nous, tu peux, même si tu nous as déjà dit des choses, là, tu peux conclure en disant quoi? Après, Je remercie de ce qu'elles ont dit. Je vais simplement dire que je suis très fière de pouvoir habiller ces femmes parce que ça me fait plaisir. Je trouve pas le mot qu'il faut dire, mais enfin, je prends un certain plaisir de les habiller parce que j'aime les voir belles. Oui. Et j'aime quand je les habille, qu'elles viennent me dire après, tu sais, j'ai fait fureur, j'ai mis le feu. Ah oui. Donc, du coup, ça me fait chaud au cœur et Oui. je suis contente, ça me Tu fait es du bien. heureuse de rendre les autres heureuses. Voilà, les j'aime femmes bien les rendre heureuses Oui. et je leur dis que moi, j'aime pas trop les honneurs, mais le fait qu'elles, on les a félicitées et tout, ça me fait du bien. Ça me fait Et du tu bien. sais, c'est toujours bien de voir l'autre, de faire des choses pour que l'autre soit heureux. Quand tu vois que l'autre est heureux, toi, ça t'épanouit. Oui, tout ça à te fait, donne tout à vraiment, fait. au fond de toi, ça te fait vivre, quoi. Oui, tu vois. oui, ça me Et permet de continuer d'avancer. Et puis, souvent, je me dis, quand je me regarde dans le miroir, je dis, Christiane, je suis fière de toi. Voilà. Et M. Bonal, on va passer le micro à M. Nali pour qu'il nous dise ce qu'il pense de toutes ces femmes. Je n'ai pas grand-chose à dire, à part que je respecte la nature et que je dis que la nature est bien faite. Il y a des femmes rondes, il y a des femmes minces. Et c'est pour ça qu'il y a une majorité d'hommes qui aiment les femmes rondes, Oui, comme rondes. une autre majorité qui aime les femmes minces. Donc c'est que c'est bien fait. Et puis elles n'ont pas à avoir honte et puis qu'elles présentent bien, c'est tout. Mais M. Nali, tu ne penses pas que les hommes ne le disent pas assez quand ils ne précisent pas assez qu'ils aiment les femmes rondes? Il faudrait qu'ils le disent un peu Mais plus. en parce le que disant, on va choquer les femmes minces. Donc, il faut... On profite de
Non, moi je dis simplement que la nature a bien fait les choses, puisqu'il y a des hommes qui aiment les femmes rondes, il y a des hommes qui aiment les femmes minces. Il y en a beaucoup qui aiment les femmes rondes, je sais. Tout à fait, tout à fait. Je sais Il n'y a pas de honte à être ronde, il n'y a pas de honte à être mince. Mais non, parce que je sais qu'il y a des coins dans le monde, enfin en Afrique, il y a des Oui, endroits où les hommes, quand ils voient qu'on est comme ça, ils disent que nous sommes malades, qu'il faut manger, il faut être, ils aiment les plus grosses femmes. Les femmes, je sais en Mauritanie, les hommes aiment les femmes larges comme ça. Et il n'y a pas de quoi avoir honte, hein, parce que chacun a son truc, Je a vous donne son une style. petite blague. Quand je vois des femmes rondes ou bien des femmes minces bien habillées, je dis à ma femme, est-ce que tu veux la robe? Je te donne la robe. Je pense qu'il y a dedans. Et toi, Ambre, qu'est-ce que tu penses de ça? Dites-nous. Eh ben, je pense qu'on n'est pas obligé de se cacher lorsqu'on est ronde, En effet. parce que ça sert à rien et même si on se moque de nous, on n'est pas obligé de se cacher. Mais non. Mais puis, je ne vois pas pourquoi les gens veulent se moquer. On est quand même des êtres humains, tous. Et nous inspirons tous à des choses agréables. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut qu'on se moque des autres. Tu as raison. Hein. Tu as vraiment, vraiment raison. Mais il y a aussi toi, Marlène, qui veut nous dire encore un petit mot. Alors, on va lui passer le micro. Voilà. Et puis, dis-nous un petit peu ce que tu penses. Alors, je profite de l'occasion pour féliciter, son nom m'échappe, Christiane. Christiane. Voilà, je te découvre. Je ne savais pas que tu faisais de tels vêtements. Donc, je te dis de continuer. Et puis, tout le plaisir fut pour nous. Merci. Voilà, au plaisir. Je te remercie. Alors, merci. Avant, on va demander quand même à Christiane de donner ses coordonnées à nos chers téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Oui. Hein, et merci pour votre fidélité, puisque je sais que vous nous regardez. Aujourd'hui, ça sera l'occasion de noter les coordonnées de Christiane qui est spécifiquement dans son métier, qui travaille pour les femmes rondes. Alors, donc, tu veux bien nous donner, Christiane, tes coordonnées, téléphone ou... Donc, je m'appelle Madame Marie-Claire Christiane et mon numéro de fixe, c'est le 0596 71 45 42 et le portable 0696 71 55 21. Est-ce que tu as un mail, non? J'ai une adresse email, Ouais. donc Chris Élégance, donc c'est collé, donc Élégance avec S, parce que je tiens à garder notre La pluralité. voilà, donc notre identité, donc avec un S, @live.fr. Voilà. Et tu veux redonner le téléphone parce que peut-être... Donc le fixe, le 0596 71 45 42 et le portable 0696 71 55 21. Et tu travailles de quelle taille à quelle taille? Donc, on n'en a pas parlé? Bon, je travaille du 38 jusqu'à la taille 64 parce que j'ai des clientes de taille 64. Même plus, hein, tu peux faire plus. Oui, je même parle si- au-delà, mais Voilà. pour l'instant, je suis à la taille 64 Mhm. et elles sont très satisfaites. Et d'ailleurs, dans les jours à venir, j'ai un défilé pour femmes rondes que je dois réaliser dans les jours à venir. Ouais. Je ne donne pas encore la date, mais les gens ils vont écouter lors de la publicité, mais c'est prévu dans quelques Dans quelques semaines. jours. Ça va se passer ici, à Fort-de-France ou en probablement commune, en commune, je ne sais pas si je peux dire, Ben, tu peux. dans la probablement sur la commune d'Ajoupa-Bouillon. Voilà. Donc, eh ben, tu tâcheras de nous donner un petit peu, au fur et à mesure que tu seras Oui. précise pour cet événement, tu vas nous faire signe de manière à ce D'accord. qu'on le fasse savoir à nos chers téléspectateurs, ceux qui n'écoutent pas la publicité. D'accord. Et puis, donc, aujourd'hui, j'ai été vraiment comblée. Oui. Parce que j'ai vu des très belles robes, et puis elles portent ça très, très, très bien. hein. Très bien. Hein, moi, je dis, j'aimerais être encore plus forte pour pouvoir avoir toute cette élégance. Ah oui, parce qu'elles ont Ça, beaucoup de talent, elles Ah ouais. ont beaucoup de choses à dégager, beaucoup de choses à montrer. Hein. Hum. Bah, Ben, quoi, c'est hein. très bien. Ben, je te félicite encore. Merci. Et puis, les chers téléspectateurs, vous avez pris note de notre chère Christiane. On dit que chez nous, on n'a pas d'idée, hein, on n'a pas de projet. Et bien, vous voyez, ben, depuis toute petite, elle a gardé cette idée dans la tête. Et puis maintenant, de elle-même, elle s'est installée. Et puis voilà, elle s'est spécialisée dans les vêtements de femmes fortes. Alors, on nous baille l'homme, hein? Allez, bientôt. Alors, nous allons, pour finir notre émission, nous allons faire venir une grande chanteuse.
c'est Sarah qui va nous interpréter une belle begin, c'est ça? Tu as un micro, Sarah, tu peux venir? Non, mais... Tu peux venir? Tu peux? On l'attend. Elle va nous interpréter Banou Begin. Banou Begin, oui. Elle n'a pas eu le temps de tout travailler, c'est pour ça qu'elle est obligée de prendre son texte. Elle emmène son truc, elle chante maintenant. Allez, tu nous chantes ça, Sarah. Ça veut dire que c'est une nouvelle chanson pour elle? Oui, c'est une nouvelle. Donc, elle est toute à nouvelle. l'occasion. Ouais. Donc, on y va. Nous begin le matin, midi, soir. Pour jeunesse là pas, jamais oublié que musique t'a là, qu'apporter la joie. Nous begin passer grâce à lui, grand-maman, grand-papa. Dans petit paillote, un jour décidé. Fait chimé à des. Actuellement, ni grand moyen. Musique étranger. Fait connaître identité, coutume du monde entier. Pour nous prendre conscience, maman, et fait à nous voyager. En begin bien balancé, Kakodou et pomme cannelle, qui montre les autres comment ça belle. Maman mais fout sa belle, en begin bien chaloupé, mais ça nous cartonne pour défendre ça qui t'a nous. Nous begin le matin, midi, soir, pour jeunesse là pas, jamais oublié que musique t'a là, c'est patrimoine là. Nous begin là, passer grâce à lui, nous savons qui nous y est, et à l'étranger c'est musique pour jouer. Kakodou et pomme cannelle qui montre les autres comment ça belle. Maman mais fout sa belle, en begin bien chaloupé, mais ça nous cartonne pour défendre ça qui t'a nous. Matin, midi, soir, pour jeunesse là pas, jamais oublié que musique t'a là, c'est patrimoine là. Nous begin passer grâce à lui, nous savons qui nous y est, et à l'étranger c'est musique pour jouer, et puis fierté. En begin bien chaloupé, mais ça. Maman mais fou sa belle, en begin de chaloupé, mais ça nous cartonne pour défendre ça qui t'a nous. Tradition pays nous. Jeunesse là-bas, jamais oublié que musique t'a là. Capoter la joie, nous begin passer grâce à lui, grand-maman, grand-papa, dans petit paillote, un jour décidé. Merci à nos chers techniciens, merci Sarah, merci à vous tous pour Christiane, pour les modèles, merci mes chers techniciens pour tout le mal qu'on vous a donné. Merci la voix mystérieuse, merci à vous mes chers téléspectateurs pour votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Piston Pouillot. Bye bye. Au revoir. À bientôt.